et merci d'être à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je profite, il fait un peu gris, mais il y a une bonne luminosité et de toute façon il pleut dehors, donc quitte à profiter de faire des vidéos. Alors j'ai une grosse liste de vidéos que je vais vous faire avec plein d'idées, parler plein de sujets, mais souvent j'ai des petites choses entre que je n'ai pas parlé, et donc je vous avais partagé tant sur Facebook comme Instagram ma collection de pothos. Alors, pothos, c'est un nom généralisé qu'on donne à deux espèces de plantes, les Scindapsus et les Pipiprenum. On va y arriver à le dire, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui j'ai réuni un petit peu ma collection. Ouais, il y aura une bouture 2, c'est toutes les autres boutures qui traînent à la maison. Et vous allez voir, il n'y a pas tant que ça, c'est qu'une petite collection que j'ai. Et par contre, je n'ai pas englobé les philodendrons. Je vous ferai une autre vidéo sur les philodendrons parce que ce sont deux espèces complètement à part, malgré qu'elles se ressemblent très souvent, on les confond d'ailleurs, et que certaines espèces se ressemblent même beaucoup. Il y a quand même des différences entre les deux. Je pense que vous avez déjà dû voir plusieurs vidéos sur YouTube, voire sur les réseaux sociaux. On vous explique la différence entre les deux. Donc je ne vais pas aborder le sujet, sauf si vous me posez la question. Peut-être je ferai une vidéo mais à ce moment-là sur Instagram. Vous pouvez me suivre sur FG Green. Alors, on va commencer. Vidéo, on va vous présenter mes exemplaires qui sont là depuis quelques mois avec moi. C'est des plantes que je m'intéressais pas trop et c'est vrai que le premier confinement, comme beaucoup d'entre vous, ça a été catastrophe. A fait qu'on s'est intéressé aux plantes, le fait d'être enfermé, d'être un petit peu moins loin de la nature, de pouvoir faire autres hobbies à l'extérieur. Donc les plantes, c'est vrai que c'est un hobby d'intérieur, surtout après le jardinage pour l'extérieur. Donc voilà, je vais commencer par peut-être pas la plus grande, mais toute première que j'ai acheté en avril. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est un pothos, le plus connu, pothos néon. Voilà, vous voyez la couleur des feuilles. Alors, il était très petit. J'ai acheté un petit pot où il y en avait les 3 pieds que j'ai actuellement, 3-4 pieds que j'ai là. Il était vraiment mais tout petit pot comme ça avec voilà. Et je l'ai payé pour pas très cher, 4 € il me semble. Donc et j'ai l'impression que je le réussis. Bon, enfin, on va dire que tous les passionnés de pothos vous diront c'est une plante pour débutants, c'est une plante qui tient aux oublis d'arrosage, les changements de température, un peu moins aux excès d'arrosage, mais ça c'est un peu général pour toutes les plantes. Qui est assez facile, qui ne demande pas énormément d'entretien, pas énormément d'attention. Il a débuté sa vie en haut sous mon frigo, on ne voit pas à la vidéo, qui est pas loin là de ma cuisine, c'est un coin assez sombre, où il s'est plu énormément. Alors je l'aime bien parce que quand je l'ai acheté, il avait ces grosses feuilles déjà dessus, qui a pas mal de taches. On dirait même on pourrait le confondre avec un pothos doré, mais ce n'est pas ça, on le voit le résultat. Et il n'arrête pas de grandir. Alors autre chose que je me plais beaucoup chez lui, c'est alors j'ai sur un seul pied me fait ça, des taches, certaines feuilles ont des taches. Voilà, j'ai fait régulièrement des photos de ces feuilles là avec légères taches, un peu comme il faisait de la variegation mais en sens inverse, au lieu d'être claire elle est foncée, et c'est vrai que je l'adore pour ça. Voilà, donc pothos doré qui se plaît très bien, il est dans un coin près de ma grande baie vitrée en hauteur. J'ai l'impression que ça lui plaît parce que plus on monte les plantes, plus elles ont de la chaleur. Donc les plantes qui aiment bien la chaleur, elles seront très heureuses en hauteur, même si je pense qu'il aurait préféré d'être tuturé mais dans l'autre sens en fait, vers le haut, pour faire de plus grandes feuilles. Voilà, la taille des feuilles qu'ils peuvent faire. Mais c'est une plante qui supporte très facilement d'être en cascade, en descente, retombante.
Il me fait quelques petites racines aériennes, mais sans plus. Au contraire des philodendrons que eux, ils ont beaucoup plus de mal à être en retombant que celui-là. Donc il a triplé, on va dire, il a triplé la taille depuis le mois d'avril. Et là, c'est la saison, je pense qu'il fait super bon dans leur région d'origine parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des nouvelles feuilles partout, dans tous les sens. Voilà, j'ai allé en gros une feuille par semaine, voire plus, par pied. Donc, alors, on va commencer d'un côté. Vous voyez pas trop, mais ils sont tous posés sur ma table basse. Je voulais pas me mettre trop au ras du sol pour avoir un décor un peu plus sympa. Là, on va changer de style. C'est un autre bébé. Alors, 3 petits pieds, non 4 pieds. Il y en avait un, je l'utilisais pour faire un échange. Souvent, les pots, quand vous les achetez, il y a généralement plusieurs pieds pour que la plante ait l'air un petit peu plus touffue et que ce soit plus joli qu'un seul pied. Donc pareil, un petit pot que j'ai acheté 4 € avec les 4 pieds dedans et qui était tout petit, hein, c'était au ras du pot et qui a bien poussé depuis. Donc c'est ça, un Scindapsus erguus. Ouais, c'est un des noms les plus compliqués à dire pour celle-là. C'est ce communément appelé le pothos argenté, celui qu'on trouve le plus facilement, même s'il ressemble à ses cousins. C'est celui qui reste le basique. Alors, les miens, ils ont des feuilles très foncées. Je les garde dans une zone assez sombre au nord, à sombre. Quand je dis sombre, c'est pas dans le noir, il y a quand même une fenêtre. En été, il y a le soleil de la fin d'après-midi qui arrive, mais ils sont pas au soleil. Mais je me suis rendu compte en vérifiant chez d'autres passionnés que souvent les feuilles ont tendance, quand ils sont près de la fenêtre, à courber. Donc à devenir voilà, comme ça, courbe et molle. Et en fait, c'est une plante qui n'apprécie pas du tout la lumière très forte, la très forte luminosité. Et je vois que ça l'empêche pas de grandir. Peut-être qu'il ne me fait pas des feuilles immenses. Après, je pense que c'est une question d'âge parce que ceux-là, c'est des premières feuilles et qu'elles sont déjà assez grandes. Après, c'est normal que les nouvelles soient légèrement plus petites. Et vous voyez, le vert n'est pas du tout le même. Et donc, les 3 tiges que j'ai gardées, bon, il y a une qui a un petit peu plus de mal à pousser. Mais elles sont très longues. Donc il est posé sur un petit meuble et il n'est pas en hauteur mais il se plaît. Alors, quelque chose, mais ça je peut-être vous montrerai après ou je peux vous parler de suite. Alors, une astuce que j'utilise pour pratiquement tous mes pothos, j'essaie d'avoir des cache-pots, ils sont tous en pot en plastique. Et j'essaie d'avoir des cache-pots qui soient légèrement plus profonds que le pot en plastique parce que je leur fais une réserve d'eau au fond avec des billes d'argile. Donc quand je les arrose, l'excès d'eau va tomber au fond et servir de réserve d'eau. Celui-là n'est pas flagrant parce qu'il était tout jeune, très petit, donc, et comme il a été rempoté récemment, donc il n'y a pas encore beaucoup de racines, mais je vous montrerai d'autres et vous allez voir les racines qu'ils font simplement pour pouvoir aller boire au fond. Donc si vous avez oublié d'arroser pendant 15 jours, 3 semaines, un petit peu plus, s'il y a une réserve d'eau au fond, il sera content. Le pot ne touche pas, surtout pas l'eau. Mais par contre, ça apporte de l'humidité et les racines elles-mêmes vont pousser de manière à aller boire. Donc la terre ne sera pas en contact avec l'eau, donc elle ne pourrit pas. Et du coup, c'est les racines qui vont aller boire. Donc ça, c'est pour le pothos argenté. Ici, j'ai un autre bel. Alors ça, ce sont 2 pots que j'ai achetés. Également des pots. Celui-là, par contre, il y en avait un pied, 2 sur un sur un autre. À 4 €. En fait, je ne vais pas le cacher. J'ai un petit magasin vert. Donc jardinerie, animalerie. Qui vend des plantes et c'est un magasin qui est très bien entretenu. Et niveau plantes, ils ont des très grands choix et en plus ils sont occupés parfaitement et les vendeuses sont adorables et elles s'y connaissent, et surtout une des vendeuses elle se connaît très bien dans les plantes et donc à chaque fois j'achète des plantes, elles sont de très bonne qualité.
Le potosauré que je viens de vous montrer, quand je l'ai acheté, c'était quand les jardineries ont ouvert pendant le confinement. Il était dans un état de sécheresse, il n'était pas beau du tout. Et pourtant, vous voyez, il est magnifique. Il a quand même réussi à tenir. Après, il faut dire c'est une espèce costaud. Donc ça, c'est le Pothos Marble Queen. Donc il y a un pied, celui-là il pousse mais de fou, c'est celui qui pousse plus vite alors qu'ils ont été achetés à une semaine d'écart chacun. J'ai cru que j'en avais deux espèces et j'ai toujours encore aujourd'hui le doute parce que vous voyez la différence entre les feuilles de celui-là et les feuilles de celui-là. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram, savoir si je rassemblais les deux ou je les laissais séparés. Tout le monde était d'accord pour que je les installe ensemble, donc c'est ce que j'ai fait. Il se plaît, hein. Mais je me demande en prochain rempotage de peut-être les séparer parce que pour moi c'est vraiment deux plantes différentes. Malgré qu'on dit que les Marble Queen peuvent avoir des différences, mais là, la preuve, ils sont maintenus au même endroit, de la même façon, et pourtant, ça ne change pas. Les nouvelles feuilles sont toujours très claires pour celui-là, légèrement tachetées. Alors que pour celui-là, les feuilles, ils sont toujours, je vais vous montrer une des dernières, voilà, très marquées de vert, plus foncé. Et même une des feuilles qui venait, vous voyez, j'ai cru à un Snow Queen parce qu'il est très blanc. Vous voyez, il y en a une autre ici qui est très très blanche. Donc j'ai cru longtemps que c'était un Snow Queen et encore aujourd'hui j'ai des doutes parce que le Snow Queen généralement il reste très blanc. Et je me rends compte qu'au niveau même des troncs, ils n'ont pas tout à fait les mêmes rayures, les mêmes couleurs. Donc bon, à voir. Je les ai mis ensemble, ils ont l'air de se plaire. Mais ça montre bien que quand on me dit que oui mais Marble Queen, tout dépend de la façon comment vous les maintenez et ou leur exposition. La preuve, même exposition, maintenue de la même façon vu qu'ils sont dans le même pot, bah il y a des différences quand même. Voilà. Donc à voir. En tout cas, il me plaît comme ça. Je vais le laisser pour l'instant comme ça et on verra dans un futur proche ce que j'en ferai. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est un des derniers pots que j'ai acheté. Celui-là, c'était à Jardiland parce que je l'ai trouvé très très beau malgré que j'ai déjà la même en plus grand. C'est un Pothos Manjoula. Donc un Epiphrenium Manjoula. Et en fait, ce qui m'a fait acheter, c'est qu'il a des feuilles toutes vertes. Des feuilles vraiment en deux. Vous voyez, moitié-moitié. Et malgré que j'ai déjà un, il m'a plu énormément. Donc là, il est un petit peu, il venait déjà un peu abîmé de la jardinerie. Vous voyez, et le blanc, souvent, dès qu'il y a trop de blanc et qu'il manque un peu de lumière, ce qui se passe, c'est que ça brunit. Ce qui arrive sur mon philodendron White Princess. Donc c'est pas très méchant, hein. Il suffit après, tant pis, de couper la feuille et de trouver une bonne exposition. Et voilà. Ouais, il y a encore une autre feuille. Donc Manjoula, c'est une plante qu'on peut trouver très facilement dans certaines régions, dans d'autres on ne le voit jamais. Donc voilà, pour moi il y a deux, celui-là il y en a 2 pieds, 3 pieds me semble, et dans les 3 pieds il y a des différences. Quand on les sépare, on va trouver des différences entre chacun, parce que là j'ai un autre qui a, vous voyez, il est encore différent de toutes les autres feuilles parce qu'il y a du blanc ici, un blanc argenté, un blanc et un vert foncé. Donc il est différent celui-là. Encore. Mais moi, ce que je trouvais plus impressionnant, c'est celle-là, qui est vraiment très jolie. Donc Manjoula. De toute façon, vous aurez les noms qui vont s'afficher en bas au fur et à mesure. Parce que forcément, je les prononce pas de la bonne façon des fois. Alors, le prochain, c'est un Scindapsus Trebi. Alors, ne pas confondre avec Truby. Trebi. Alors, celui-là, je fais venir, je l'ai acheté dans la boutique de Bulbizarre, que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Je l'adore parce qu'elle a très grande feuille. Et au fait, au début, j'ai cru que c'était ce que je vais vous montrer plus tard, un Scindapsus Exotica. Et au fait, une fois que j'ai eu un Exotica, je me suis rendu compte que effectivement il y a des grosses différences entre les deux. Donc c'est bien un Scindapsus Trebi. Donc il y a les feuilles beaucoup plus très grandes feuilles mais rondes,
sont très rondes de ces feuilles, ça on verra mieux. Et par rapport à l'exotica, je vous montrerai après entre les deux la différence. Donc celui-là aussi, donc tous mes Scindapsus sont dans le même coin, à l'ombre, ils ont de la luminosité, mais sont dans un endroit frais et peu lumineux. Au niveau des arrosages, c'est pareil comme pour tous les autres. Ils ont des réserves d'eau, vous voyez, un pot qui est assez profond. Et celui-là, il va commencer à voir. Là, idem, sa réserve. Et je sais pas si vous allez voir, et racines qui commencent à sortir. Je vais poser le pot. Hop. Voilà. Qui commence à sortir en bas, vous voyez, pour aller boire. Donc, et se débrouiller tout seul, comme ça. Alors, suivant. Alors, j'en ai un qui est tout récent, je viens de le mettre en pot. Ce sont des baby plantes que j'ai trouvées à Truffaut, où bien sûr c'était bien marqué sur l'étiquette Scindapsus, ce qui est correct, mais pas plus. Donc je sais pas vraiment ce que c'est. Si entre vous pouvez m'aider à identifier, parce que n'étant des baby plantes, je peux pas dire qu'elles ont leur couleur définitive. Et dans chaque pot, il y avait 2-3 pieds, et entre 2-3 pieds, pas forcément qui correspondaient, ce qu'ils étaient, se ressemblaient. Donc, et on sait que des fois, dans les Scindapsus, vous avez plusieurs plantes qui peuvent avoir des feuilles d'une couleur et d'autres avec d'autres couleurs. Dans ce cas-là, c'est les taches argentées qui nous intéressent. Alors, je vais vous montrer, pour moi, je l'ai pris simplement parce que je pense avoir des pieds, pas tous, mais des pieds de Scindapsus Silver Anne. Alors Silver Anne, si j'arrive à choper un peu plus, bon ça va être celui-là le plus prononcé. Voilà, vous voyez comme elle est très argentée cette feuille, et elle est pratiquement toute remplie d'argent. Après, vous allez voir, j'ai des feuilles qui ressemblent beaucoup à mon argenté normal. Et donc voilà, moi il y avait plusieurs pieds, donc il y en a qui ont des petites feuilles très argentées et qui quand ils poussent, ils sont beaucoup moins argentés. Mais bon, à voir par la suite. Peut-être qu'il y a même du exotica là-dedans, je sais pas. Celle-là, elle a les feuilles déjà beaucoup plus grandes. Voilà, il y a quand même pas mal d'argenté au bout, ici. Mais ça garantit pas que ça soit ça, parce que j'ai une sur voilà, pas beaucoup, donc à voir à la suite, à la longue, quand elle va grandir, ce que ça va donner. Si c'est bien au moins un pied de Silver Anne, je serai contente, parce que ça sera une de plus de ma collection et qui est assez difficile encore à trouver. J'ai une bouture de quelqu'un dans l'échange que j'ai fait qui m'a envoyé, qui ressemble beaucoup à ça aussi. Je sais pas si on va la voir. Hop, on va sortir celle-là, voilà, qui est très argentée. Donc je croise les doigts en espérant qu'il y en a bien au moins un pied qui le soit, parce que l'idée aussi d'un passionné de plantes, c'est de les collectionner. On passe à la suivante, pour changer un petit peu des couleurs. Non, bien. Alors, je reviens sur un manjoula. Donc ça, c'est mon tout premier, que je l'ai acheté à peu près en même temps que la plupart des premiers que je vous ai montré. Idem, un pot à 4 € avec, d'ailleurs, lui, il a même plus que 4 pieds. Non, il y a 4 pieds, bien 4 pieds. Lui, par contre, c'est éclaté. Hein. Alors, par contre, vous vérifiez, vous pouvez regarder, il y a un peu moins de blanc peut-être que l'autre. Mais je pense que c'est toujours une question de manque de luminosité, malgré qu'il est entre les deux fenêtres, la petite fenêtre et la baie vitrée. Mais ouais. Et d'un pied à l'autre, il y a des sacrées différences. J'ai des feuilles qui sont vraiment très belles, comme celle-là, très blanche. Et d'autres feuilles qui vont être un peu plus sombres, comme celle-là. Bon, actuellement, j'ai des micro-taches sur les feuilles. Alors, soit si elle est en manque de quelque chose, elle a été rempotée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Moi je vais vous dire, est-ce qu'elle a été rempotée, parce que des fois il y a des plantes que j'ai peur de les rempoter, donc je les laisse longtemps dans leur pot d'origine, parce qu'il y a une étiquette, même pas. Et ah oui, je vais vous montrer, tenez, vous voyez la taille des racines? Toujours pareil, mais celle-là elle a même pas comment on appelle ça, des billes d'argile au fond. J'avais oublié de les mettre.
Et je me suis aperçue que en fait au fond il y a vous voyez, une espèce d'odeur qui maintient le pot surélevé, et du coup il y a une réserve d'eau qui se crée au fond, et les racines, mais regardez-moi ces racines de fou. Donc il est content, il a sa réserve d'eau, il vient boire le nécessaire. Donc je l'arrose, en gros je dois l'arroser une fois tous les 15 jours, il y a encore, pour que le terreau il soit bien sec en surface. Niveau terreau, il a un mélange de fibres de coco, de écorce de pin et du terreau plante verte. Parce que les autres n'ont pas forcément tous le même mélange, ou utilisent simplement un mélange de plantes, de terreau pour plantes vertes. Je peux rajouter un peu d'écorce, vous savez, le terreau pour les orchidées, de l'écorce de pin. Il y a un peu de fibre de coco dedans aussi. Et ça a l'air de leur plaire parce que ça maintient la terre quand même fraîche et aérée. Donc voilà. Donc ça c'est mon plus gros manjoula. Qui se plaît très très bien d'ailleurs aussi. J'en avais fait 2 petites boutures au début pour faire un échange avec quelqu'un qui avait du philodendron mikan, et j'en cherchais désespérément. Et ben depuis, ben c'est simple, je vais vous montrer une idée. Je l'ai coupé là. Et tout ça, ce qui a poussé depuis, entre là où fait la coupure. Voilà. Donc ouais, il est heureux là où il est. En plus, je le fait d'avoir cette réserve d'eau au fond, il est content. Alors si vous vous demandez mes pots, c'est rare que j'achète en jardinerie parce qu'ils sont assez chers, sauf quand il y a des promos. Souvent, moi je vois au magasin vert, quand il reste 1 ou 2 exemplaires depuis longtemps, on a un rayon, il les brade à moitié prix. Ce qui peut être très très intéressant, voire plus. J'en ai d'ailleurs des cache-pots, certains ils sont très jolis. Et sinon je fais les Emmaüs, les vide-greniers qu'il y en a. Vous avez des vide-greniers permanents aussi, ça existe. Et donc dès qu'on est non confiné, je profite d'aller faire un tour. Et généralement, surtout aux Emmaüs, souvent ils sont à l'extérieur. Il faut la partie à l'extérieur. Et bah, je pars avec une dizaine de pots, de cache-pots comme ça. Parce que voilà, ils étaient en vente de 1 euro, voire moins au total. Des fois, pour 10 cache-pots, je veux payer, je sais pas, 5-6 euros. Hein, donc, j'aide une association et en même temps, je me fais plaisir avec. Vous en trouvez toutes les couleurs. Moi, je suis partie souvent sur du blanc, mais vous en trouvez de plein de couleurs. C'est les gens qui donnent, c'est des dons. Donc, du coup, vous trouvez peut-être votre bonheur en faisant un tour. Même des très très gros pots en plastique pour l'extérieur et tout ça, vous en trouvez. Donc, on va pas rallonger la vidéo comme d'habitude. Pour rester dans le vert et blanc, alors il est un petit peu moins en forme en ce moment. Je sais pas s'il s'épuise un petit peu, c'est possible qu'il a besoin d'engrais vu qu'il fait plein de, genre on dit au printemps, mais je vois qu'il me fait plein de nouvelles feuilles. Donc je me pose des questions si s'il n'a pas besoin d'un peu d'engrais parce qu'il a dû s'épuiser. Alors ça je vous présente, c'est Pothos Enjoy, très connu aussi des réseaux sociaux. Moi idem, j'ai acheté un petit pot avec 4 pieds à 4 euros en magasin et voilà, il a bien poussé, un peu moins vite je trouve que le manjoula, mais il est complètement mêlé d'ailleurs, ça part dans tous les sens. Mais voilà, il pousse assez bien quand même, hein, on le voit, il y a plein de nouvelles feuilles là d'un coup qui ont poussé. Bon, décidément, il ne veut pas. Là, il y en a, ouais, tout ça, ça pousse en une semaine, vous avez un paquet de nouvelles feuilles. Et tout ça, donc en ce moment, il me fait des petites taches. Alors, soit c'est des parasites, soit c'est manque de quelque chose. Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit peu d'engrais, un petit bâtonnet à diffusion lente, comme ça, ça pourra l'aider un peu à voir. Alors, idem, dans un joli cache-pot gris, ceux-là, c'était des promos de fin de série que j'ai acheté à magasin vert. Et lui, idem, vous voyez toutes les racines qui sortent. Voilà, il y a des billes d'argile au fond. Et on n'a pas l'étiquette non plus. Donc il a été rempoté et donc voilà, vous voyez toutes ces racines, c'est parce qu'il cherche à boire au fond dans sa réserve d'eau et il est content. Donc ce qui l'aide bien à pousser. Donc il a une période vraiment des feuilles magnifiques et là, ouais, il a un peu de taches un peu partout. Alors il existe soi-disant 2 sortes, le Enjoy et le Pearl and Jade.
Il faut savoir que souvent, faire attention dans les pots, quand vous achetez, il y en a plusieurs pieds. Il se peut que dans le même pot, vous avez deux sortes. Encore une fois, j'ai un doute parce que je vois qu'ils sont légèrement tachetés. Il faudrait que je vois un vrai, un Pearl and Jade, un vrai, pour pouvoir comparer. Pour moi, c'est un Enjoy, mais un Pearl and Jade, il peut avoir des feuilles très tachetées. En fait, grosse tache et petite tache. Alors qu'un Enjoy, généralement, il doit avoir les feuilles comme ça, sans micro-taches, en fait. Donc, à voir. Mais bon, ce qui importe, c'est qu'on l'aime comme elle est. C'est le plus important. Alors, je vais vous montrer un petit trésor. En fait, j'en ai deux petits trésors. Ce sont encore des boutures. Bon, celle-là, on peut dire qu'il y a un pied qui pourrait être déjà vendu en magasin. Si on met deux pieds de plus, ça fait une très belle plante. Alors, je vous présente le Scindapsus Moonlight, une plante qui est très cherchée parce qu'elle est très photographiée sur Instagram. Et ce qui plaît généralement aux gens, c'est cette couleur des feuilles. C'est des feuilles très épaisses comme les Scindapsus. D'ailleurs, c'est un Scindapsus. Mais sans tache. Alors attention à ne pas confondre avec le Scindapsus Jade, qui a les feuilles dufteuses comme les autres et qui est complètement vert. Là, c'est des feuilles très lisses, assez brillantes, mais par contre, elles sont, vous voyez, argentées. Voilà, et même derrière, elles sont vertes claires, basiques après. Donc ça, c'est une petite bouture que j'ai trouvée sur Etsy auprès d'une vendeuse. Très très belle bouture, bien enracinée, franchement contente. Seule petite feuille qui a souffert un peu, c'est celle-là parce qu'elle était enroulée, mi-enroulée pendant le voyage. Donc du coup, elle a souffert un petit peu du voyage. Mais je suis contente parce qu'elle me fait déjà une nouvelle feuille ici. Donc ça a l'air d'être bien. Idem, toujours petit cache-pot et pot en plastique. Bon, bien sûr, il n'y a pas de racines encore, elle est toute récente, celle-là, je l'ai peut-être un mois. Et j'avais fait un échange avec un particulier, c'était la toute première bouture, là c'était vraiment qu'une feuille, vous voyez. Et qui met un petit peu plus de temps. Je l'ai fait raciner, elle n'avait pas de racines, j'ai fait raciner un eau. Mon conseil, si vous faites raciner tout ce qui est potose et philodendron, vous pouvez le faire raciner en eau, simplement, pas forcément un sphène, mais par contre mettez-les dans un pot opaque, parce qu'il est transparent, il risque de ne pas faire du tout de racines. Et voilà, lui, j'ai fait raciner comme ça, dans un pot opaque, il a fait des très très belles racines, donc je l'ai rempoté dans son petit pot, par contre lui en terre cuite, parce que souvent pour les boutures, pour mieux contrôler l'hydrométrie du terreau, je préfère le mettre en terre cuite, comme ça je peux surveiller si c'est assez humide ou pas. D'ailleurs elle est humide parce que je viens de l'arroser ce matin. Ah oui, regardez pas la feuille qui est là, c'est une feuille d'Oya, des fois ça m'arrive elle s'est cassée et je l'ai mis là-dedans, qui sait, ça partira. Et je suis contente parce que, je sais pas si on va voir, il commence à me faire une autre petite feuille, je pense, qui sort là, donc c'est signe qu'elle a pris, tout va bien. Alors là c'est qu'une bouture, après j'en ai plein d'autres, je vais sortir celle-là parce que celle-là ça va être pour une amie. Une petite bouture, alors de Scindapsus Exotica. Voilà, c'est simplement pour vous montrer, vous allez voir un peu tout le monde sur la table, c'est simplement pour vous montrer la différence entre un Exotica et un Tribi. Alors je sais pas si on va bien voir la différence. Vous voyez les deux feuilles, on va essayer de prendre. En fait, c'est la forme de la feuille qui diffère. Alors, hop, on va mettre dans ce sens-là. Voilà, ce sera plus facile. Vous voyez, celle-là est beaucoup plus pointue et allongée, alors que l'Exotica, alors que le Tribi est très ronde comme feuille. Donc, et encore celle-là, elle est jeune, elle est petite. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une plante adulte. Donc voilà. Je peux remettre la caméra dans le bon sens, je vais vous montrer. Ah, parce qu'elle est très grande. En plus, je viens de la rempoter. Voilà. Ici, nous avons un Scindapsus Exotica. Voilà. Comme vous voyez, les feuilles, elles sont beaucoup plus allongées. Voilà. Elles sont beaucoup plus allongées, les feuilles, que pour le Truby. Et les taches argentées ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si vous allez voir la différence.
Le trébis part plutôt les taches argentées du centre vers l'extérieur, alors que l'Exotica il part de l'extérieur vers le centre et c'est beaucoup plus compact. Vous voyez, voilà. Alors elle est exactement au même endroit que tous les autres Sandapsus. Seule différence j'ai remarqué, mais là c'est parce que c'est sa faute, parce qu'il a trop poussé, donc du coup il est dans un endroit, donc il est passé sous le meuble, sous l'étagère, donc il a moins de lumière, donc il m'a pas fait de feuilles à des endroits. Vous voyez là, il fait au bout, et souvent soit elle tombe, soit elle pousse vraiment pas du tout. Donc du coup c'est pour ça que les tiges ils ont des manques de feuilles à des endroits, mais elle essaye quand même de repartir. Donc là ça va, celle-là elle est plus haute, elle a plus de lumière, donc ça va à peu près. Il n'y a qu'un endroit qu'elle a raté, la pousse de feuilles, alors que les tiges qui sont en haut, bon encore que ça, même celle-là elle a perdu un petit peu. Après il faut dire qu'elle a un petit peu souffert dans le magasin, elle était exposée dans une zone très lumineuse, très ensoleillée, elle avait un petit peu souffert. Mais elle a l'air de bien se plaire, vous voyez. Alors j'ai pas eu pour très cher, hein, la potée qui est là, je l'ai eu pour 15 € dans un petit pot en plastique suspension. Et j'ai hésité beaucoup à le prendre et franchement elle m'a hypnotisée. C'est des plantes que j'adore, je tombais vraiment amoureuse. Alors j'aime bien les plantes, tout ce qui est très charnu avec des feuilles bien vertes et surtout la taille des feuilles, donc... Voilà, donc lui il vient d'être mis, il était toujours dans son pot en plastique, il vient d'être mis dans un cache-pot. Les racines faisaient déjà bien le tour du pot rond, donc là elle sera un peu plus à l'aise et grandira beaucoup plus. Alors pour vous dire un peu pour les potos, oui, les mélanges, comme vous avez compris, ils supportent bien les pots en plastique et qui gardent leur terre est quand même fraîche un peu plus longtemps. Vous pouvez faire des mélanges un peu plus spéciaux, façon un mélange un peu comme pour les philodendrons, vu qu'ils viennent à peu près des mêmes endroits, des mêmes conditions. Vous pouvez mettre un pot en terre cuite, mais à ce moment-là, il faut bien surveiller les arrosages parce que là, ils risquent de souffrir davantage du manque d'eau. Donc ma technique, elle fonctionne bien. Pardon. Ma technique fonctionne bien parce qu'ils ont leur petite réserve d'eau avec les billes d'argile et mine de rien, même si je les oublie et qu'il fait un peu chaud avec les chauffages et tout ça, du coup ils vont chercher ce qu'ils ont besoin. Attention, votre pot ne doit en aucun cas être en contact avec de l'eau. Il doit être toujours une différence, donc choisissez bien votre pot en plastique et votre cache-pot et essayez de mettre votre réserve de billes d'argile et le pot qui fleure tout juste les billes d'argile. Après elle s'en chargera de faire le reste du boulot, d'aller chercher à boire elle-même. Donc il ne faut pas que quand vous arrosez, vous pouvez arroser par le haut parce que mine de rien, même s'il y a des racines qu'il faut chercher en bas, l'eau, il faut quand même alimenter celles qui sont en surface. Donc vous arrosez par-dessus. Vous laissez l'eau bien écouler partout et ce qui va stagner en bas, il ne faut pas que le pot il baigne dans cette eau, mais seulement qu'il y a une couche, que les billes d'argile soient humidifiées et qu'ils soient à moitié dans l'eau et après la plante elle s'en chargera d'aller chercher ce qu'elle a besoin. Voilà, moi c'est mon team poteau, je vais vous présenter mes fifis et je suis très fière parce que je l'ai réussi. Franchement, oui, je continue à conseiller comme beaucoup d'autres youtubeurs. Ce sont des plantes très faciles pour les débutants. Attention aux parasites qui peuvent être très envahissants et sont sensibles aux trips, aux araignées rouges et comme toute la plupart des parasites intérieurs qui existent pour les plantes. Je pense que si vous humidifiez correctement et que vous le surveillez de temps en temps, moi je fais un petit tour une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours. Je jette un coup d'œil au feuillage, je vérifie leur état, c'est suffisant. Ça se fera tout seul, c'est des plantes vraiment pas compliquées du tout. Et une fois qu'elles sont bien installées, ça pousse assez vite, vous pouvez faire facilement des boutures. D'ailleurs pour ça, les boutures, je vais vous montrer sur une qui en a des... Il y en a un peu plus. Alors vous pouvez couper en tronçons, mais ça je vous ferai une vidéo peut-être plus en détail, entre deux feuilles et de manière à avoir mes petites, vous voyez les racines aériennes, ces racines là, et vous mettez dans les sphènes ou tout simplement dans l'eau
et dès que ça racine, vous mettez dans la terre et c'est parti. C'est tout simple comme ça, mais ça je pourrais faire peut-être une vidéo, malgré qu'il existe déjà beaucoup, une vidéo de comment je bouture mes pothos chez moi et que ça fonctionne. Par contre, il faut de la patience, ça peut être très lent. J'en ai eu qui ont mis plus de 3 mois à raciner, donc voilà. Voilà mes amis, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu de présenter ma collection de pothos. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications, savoir quand j'ai sorti une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre également sur Instagram ou sur Facebook où j'ai mon groupe de discussion, ma petite jungle verte. Vous pouvez vous abonner, intégrer le groupe pour discuter et partager votre passion. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. Bisous à tous, bye.